La miséricorde de Dieu donne la joie, une joie spéciale, la joie de se sentir pardonné gratuitement. Quand le soir de Pâques, les disciples voient Jésus et l'entendent pour la première fois leur dire « La paix soit avec vous », ils sont remplis de joie. Ils s'étaient enfermés dans la maison par crainte, mais ils étaient aussi enfermés en eux-mêmes, abattus par un sentiment d'échec. Ils étaient des disciples qui avaient abandonné le Maître. Au moment de son arrestation, ils s'étaient enfuis. Pierre l'avait même renié 3 fois, et un de leur groupe, l'un d'entre eux, vraiment, avait été le traître, Judas Iscariote. Il y avait bien des raisons de se sentir non seulement effrayés, mais ratés et vauriens. Par le passé, ils avaient certes fait des choix courageux, ils avaient suivi le Maître avec enthousiasme, engagement et générosité. Mais à la fin, tout s'était effondré. La peur avait prévalu, et ils avaient commis le grand péché, laisser Jésus seul, au moment le plus tragique. Avant la Pâque, ils pensaient qu'ils étaient faits pour de grandes choses. Ils discutaient à propos de celui qui était le plus grand parmi eux. Maintenant, ils touchent le fond. Dans l'évangile de Luc, Jésus continue de nous enseigner sur l'identité des sages et des savants, et sur celle des ignorants et des petits. Voici ce qu'on peut lire. Jésus exulte sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Nul ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Luc 10, 21-22. Et l'on disait en l'écoutant, comment connaît-il les lettres sans avoir étudié? Et Jésus répondait, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, 15. La connaissance dont nous parle Jésus implique l'amour et la communion. Cette connaissance du Père est pour ainsi dire une connaissance ontologique. Elle n'est ni abstraite ni intellectuelle. La science humaine fournit des instruments pour formuler l'expérience. Mais sans la coopération de la grâce, elle ne peut pas, par elle-même, communiquer la connaissance qui sauve. Des milliers et milliers de théologiens professionnels reçoivent les diplômes les plus élevés, mais en réalité, ils demeurent profondément ignorants dans le domaine de l'esprit. Mais alors, à qui est offerte cette révélation? Aux tout petits, c'est-à-dire aux obscurs et aux méprisés. Et de nouveau s'opère un renversement. Ce sont ceux-là qui vont connaître et recevoir la révélation. Pourquoi? À cause de leur capacité à recevoir, à accueillir et à répondre avec simplicité. En effet, la profondeur d'un homme est dans sa puissance d'accueil. Où sont-ils aujourd'hui ces tout petits qui nous enseignent? Et qui sont-ils?